Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager concernant votre foi. Et partant de ce que Paul enseigne concernant ce que nous sommes et l'alliance que l'apôtre Paul a donnée concernant la révélation qu'il a donnée concernant la nouvelle alliance. Toutes ces choses doivent nous faire comprendre comment mener le combat de la foi. On ne peut pas mener le combat de la foi comme on veut. Parce que c'est sûr qu'on perdra la bataille. Tous ceux qui combattent selon la chair, à leur manière, selon les doctrines des hommes, ne réussiront pas à vaincre là où ils sont appelés à vaincre. Celui qui a pris la victoire, c'est Jésus. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 qu'il est l'auteur de la foi. Hébreux 12, au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus a triomphé à la croix et il est l'auteur de la foi. Il nous appelle à croire en lui. Dans les évangiles, on trouve cela souvent. Dans l'évangile de Jean, surtout, où Jésus dit souvent « Croyez en moi ». Et ce qu'il a accompli, à cause de ce qu'il a accompli à la croix, il nous invite, et lui-même, par sa parole, il met la foi dans notre cœur pour croire dans ce qu'il a accompli pour nous. Pour croire de tout notre cœur. Croire en toutes circonstances. La base de la vie chrétienne, c'est la foi. Et souvent, on ne le réalise pas, mais on mélange notre foi avec notre capacité humaine. On ne le réalise pas, mais on s'invite au combat de la mauvaise manière. Or, la vie chrétienne, dans l'épître de Timothée au chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, regardez, vous verrez, et le verset 12, combat, Paul dit à Timothée, 1 Timothée 6, 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. OK ? Il faut combattre le bon combat de la foi. On peut mener le mauvais combat. Si on mène le bon combat de la foi, on saisira la vie éternelle. Vous réalisez que Paul dit à Timothée qu'en combattant le bon combat, il va saisir la vie éternelle. On est déjà sauvé par espérance, en espérance, parce qu'on a couru dans le Seigneur. On est des enfants de Dieu. Mais étant encore dans la chair, nous avons encore un combat à mener pour saisir la vie éternelle définitivement. Sans qu'il y ait de possibilité de retour. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y a une possibilité de retour. Nous pouvons toujours retourner à la vie de la chair. Nous pouvons retourner à elle. Et en nous retournant à la vie de la chair, finalement, nous allons nous retourner contre l'esprit. Parce que la chair persécute l'esprit, c'est ce que Paul enseigne. Mais nous sommes appelés, non pas à combattre dans notre propre force, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, on va le voir. Mais nous devons combattre
avec les armes que le Seigneur nous donne, selon la révélation que le Seigneur nous donne, selon la victoire que Jésus a remportée à la croix. Si nous combattons en dehors de cela, nous ne vaincrons pas, mais nous serons vaincus. Et beaucoup ne saisissent pas la vie éternelle parce qu'ils ne combattent pas le bon combat de la foi. Par exemple, Paul a beaucoup averti les chrétiens de son époque de faire attention aux judaïsants qui mélangeaient la loi et la grâce. Il les a avertis qu'en faisant cela, ils se retranchaient même de leur communion avec Jésus. Ils se séparaient de Christ. Donc, il y a un combat de la foi. C'est ce combat de la foi qui nous donnera la victoire, qui nous amènera à vaincre. Parce que la victoire, l'apôtre Jean le dit, qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos déductions personnelles, ce n'est pas nos essais. C'est la foi en quelque chose qui est déjà établi, qu'on n'a pas besoin de changer, dont on n'a pas besoin de changer le mode d'emploi. On n'a besoin de rien changer. La foi, c'est simplement prendre ce qui existe, croire dans ce qui existe, dans ce que le Seigneur a fait, et s'attendre à lui. La foi contient la promesse que Dieu agira lui-même. Tous ceux qui rencontraient le Seigneur dans les évangiles, qui avaient la foi, ceux qui étaient malades étaient guéris. Parce que le Messie qui leur avait été promis était un Messie dont Ésaïe avait dit qu'il guérirait leur maladie. Donc tous ceux qui croyaient en lui de cette manière, ils étaient guéris. Aujourd'hui, il y a plus que la guérison physique pour nous. Après la mort de Jésus, il y a une œuvre parfaite, un renouvellement parfait de l'homme. Et nous n'avons pas de part humaine dans cette œuvre. Nous devons croire, avoir la foi, édifier notre foi, faire attention à notre foi, qu'elle dévie, qu'elle oriente nos yeux là où il ne faut pas. Devant avoir la foi par rapport à la croix. C'est pourquoi celui qui garde la croix comme repère pour sa foi, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas dévier. S'il a compris la croix, s'il a une lumière de ce que c'est, il va tenir ferme et il verra Dieu, la fidélité de Dieu, comme ceux qui étaient malades voyaient la fidélité du Seigneur quand ils s'approchaient de Jésus. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous allons voir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Si nous croyons en lui, selon ce qu'il a accompli. Donc Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. On a fait une belle confession de la vie éternelle. On a pris notre baptême, on a dit des choses, on a remercié Dieu, on a témoigné auprès de notre famille. Nos collègues ont vu, notre patron a vu, les gens autour de nous ont vu. On a déclaré des choses qui étaient vraies. Mais maintenant, il faut rester avec cette confession. Il ne faut pas que notre vie, demain, contredise notre confession. Nous avons déclaré des choses. Nous devons prendre cela comme un point d'honneur. Nous devons honorer Dieu, chercher à ce que Dieu soit honoré, que sa doctrine ne soit pas discréditée, parce qu'il y a une confession et il y a un autre témoignage de notre part. Et pour cela, nous devons mener le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, si on le mène, il n'y aura pas de confusion par rapport à notre confession, par rapport à notre témoignage. Souvent, les chrétiens avancent des choses
que les païens voient bien que ça ne va pas se réaliser ou que ça ne se réalise pas. Parfois, c'est dans un extrême. Il y a les chrétiens, s'ils ont mal à la tête, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils ont mal à la tête. C'est tellement ridicule. Il ne faut pas qu'ils confessent qu'ils ont mal à la tête. Il ne faut pas qu'ils confessent qu'ils sont malades parce que Jésus les a guéris. C'est un mauvais combat. Et ça vient discréditer l'Évangile parce que ça vient montrer Dieu d'une manière qui n'existe pas et ça vient montrer des choses que Dieu n'a jamais dites. Et le Seigneur ne nous a jamais demandé de nous comporter comme cela. Ça ne l'honore pas. On a besoin de comprendre le bon combat de la foi. Et quand la foi du chrétien est mélangée avec un tas d'histoires, c'est là qu'il est dans la confusion et qu'il dit des choses et son contraire, et qu'il parle des choses et qu'il montre le contraire. Alors que s'il est dans la foi d'une manière équilibrée, selon la vérité, il ne se met pas dans la confusion et il ne met pas les gens autour de lui dans la confusion. Donc, si on veut mener le bon combat, rien qu'à cause du témoignage, c'est important d'avoir une révélation de ce que notre vie est, comment la vivre, ce qui doit sortir de nous, ce que nous devons faire entendre. Il faut connaître le Seigneur, les frères et sœurs. Mais ce n'est pas vraiment totalement mon sujet ce matin. Mais je veux vous encourager ce matin à mener le combat de la foi sur la base de la promesse. Sur la base de la promesse. Parce que quand Dieu promet, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne peut pas renier sa parole. Il ne peut pas se renier lui-même. Et ce qu'il a déclaré en Christ, ce qui a été déclaré et établi, ceux qui vont persévérer dans la foi, ils verront la fidélité de Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et on ne doit pas chercher des raccourcis. Dans Romains chapitre 4, l'exemple nous est donné concernant Abraham. La Bible parle de la persévérance d'Abraham, de la foi d'Abraham, de la persévérance d'Abraham. Je ne dis pas qu'Abraham, quand il y a eu la promesse, tout de suite la promesse s'est réalisée. C'est pas comme ça. Et la Bible nous dit, Romains chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Si on est héritier, c'est par la foi. Pour que ce soit par grâce, c'est-à-dire que ce soit sans la main de l'homme. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. À celle qui a la foi d'Abraham. Ça nous concerne, nous. Abraham est un modèle de foi. Et le modèle que Paul présente ici, c'est un modèle de persévérance. Il dit, selon qu'il est écrit, le verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Voilà de quoi Abraham était équipé. Quelle est la lumière qu'il avait dans son cœur? Qu'on ne peut pas arrêter Dieu, que Dieu ne change pas, que Dieu est tout-puissant. Et espérant, verset 18,
contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Les frères et sœurs, Abraham crut en la promesse. Quand il crut en la promesse, il n'a pas vu la réalisation de la promesse tout de suite, mais il est devenu héritier de la promesse. La promesse était à lui à cause de sa foi. D'accord ? La promesse était pour lui. Quand on croit, la promesse est pour nous. Quand la promesse est pour nous, la réalisation de la promesse viendra ensuite. Si c'est une promesse dont le terme doit s'accomplir aujourd'hui, ça va s'accomplir aujourd'hui même. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu fait dans notre vie qui s'accomplit au jour où nous recevons la promesse. Qui comprend là ? Ce n'est pas au jour où vous recevez la promesse que s'accomplit la promesse. Mais quand vous recevez la promesse, vous devenez héritier de la promesse. Quand vous héritez la promesse, vous héritez de quelque chose que Dieu ne peut pas oublier, parce que c'est lui l'auteur de cet héritage. C'est lui. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est lui. Donc, avant de vous donner l'accomplissement de la promesse, il vous donne la promesse. C'est votre héritage, c'est votre document. Vous êtes héritier. Même dans la vie même, on peut être un héritier sans prendre possession de notre héritage tout de suite. Vrai ou pas vrai? Mais on est héritier, on croit. Et l'héritage de Dieu, ce n'est pas comme l'héritage du monde. Dans le monde, sous certaines lois, dans certains pays, on peut déshériter les enfants. Mais l'héritage de Dieu, Dieu le garde pour ses enfants tant qu'il ne le renie pas. Ça, c'est important. Tant qu'il ne le renie pas. Donc, nous devons comprendre que la première chose dans la foi, c'est la promesse. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut écouter la parole de Dieu, la prédication, afin d'être en contact avec la promesse et de permettre à Dieu de parler à notre cœur. Parce que la promesse doit se graver dans notre cœur. Elle doit être inscrite dans notre cœur. Si nous restons loin de Dieu, nous n'aurons pas, la promesse ne sera pas scellée en nous. Nous allons être faibles dans notre foi. Nous allons croire ce qui est sur un bout de papier. Mais ça n'a pas de force. Il y a beaucoup de gens qui rétrogradent Bible sous le bras. Ça ne veut rien dire d'avoir une Bible, de croire dans la Bible. Sous la Nouvelle Alliance, Dieu doit écrire sa parole dans notre cœur. Il nous fait la promesse. Et Abraham crut et il devint père d'un grand nombre de nations. Avant même d'avoir un grand nombre de nations, il est devenu père d'un grand nombre de nations. Oui, ce que Dieu vous promet vous appartient. Vous devenez propriétaire de ce que Dieu vous promet. Parfois, quand on lit la parole de Dieu, il y a des promesses qui sautent à nos yeux, qui illuminent les yeux de notre cœur. Il y a des gens qui croient qu'ils prennent la Bible et qu'ils vont réciter toute la Bible et toutes les promesses de la Bible sont pour eux. Comme si tout ce que Dieu a dit partout, c'est pour eux. Non. On ne peut pas aller dans l'Ancien Testament et lister toutes les promesses et professer et dire ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Nous avons besoin de la promesse qui est pour le temps actuel. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu pour que cette parole édifie notre foi, nous donne du courage, et que même si ce que nous voyons sous nos yeux, ce n'est pas directement pour nous, mais ça doit édifier notre foi, ça va nous encourager, ça va nous montrer que Dieu est fidèle, que Dieu peut faire.
que Dieu fera. Ça nous aidera dans ce que Dieu veut nous communiquer à nous personnellement. OK? Mais il y a des choses, il y a des promesses qui nous sont communes à nous tous. La volonté du Seigneur de nous changer de gloire en gloire à son image, ça c'est une promesse qui est pour nous tous. La promesse de la vie éternelle, c'est pour nous tous. Il faut la foi, les frères et sœurs. Ce n'est pas notre petit programme et notre principe et notre petite vie qui va nous permettre d'hériter les promesses que Dieu a. Elles doivent s'écrire dans notre cœur par le ministère du Saint-Esprit. Et quand ça se fait, notre foi est édifiée et nous pouvons rester sur un terrain solide, la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, que Dieu nous communique. On a une assurance et on s'édifie dans cette assurance. Et on espère, comme Abraham, contre toute espérance. Il espéra contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Le verset 19 nous dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Le corps représente ce qui est de la chair de l'homme. OK? Le corps. Ça nous montre que nous, les chrétiens, nous ne devons pas considérer ce qui est encore charnel dans le sens qui vit de la chair en nous et qui est contraire à la promesse. Hein? C'est contraire à la promesse. Abraham vieillissait et la promesse, c'est qu'il allait avoir un fils. Et il vieillissait. Son corps, sa nature humaine était contraire à ce que la promesse déclarait. S'il regardait son corps, sa foi diminuerait, il arrêterait de croire en la promesse parce qu'il y avait la démonstration naturelle en lui-même que ce n'était pas possible. Mais Abraham, sans faiblir dans la foi, nous dit, c'est-à-dire qu'il a gardé les yeux sur la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit, Dieu ne pouvait pas mentir. Il pouvait l'accomplir et il allait l'accomplir. Et ce n'est pas son vieillissement. Il ne laissait pas son âge parler contre la promesse. Il ne laissait pas les circonstances parler contre la promesse. Il écoutait la voix de Dieu. Dieu l'encourageait souvent. Dieu se révélait à lui. Il restait avec la parole de Dieu. Et Dieu savait qu'il avait besoin de sa parole. C'est pourquoi Dieu lui parlait. Et Dieu savait qu'il avait besoin d'illustrations. C'est pourquoi Dieu lui donnait des illustrations. Le Seigneur lui montrait les étoiles du ciel. Le Seigneur lui parlait du sable sur le bord de la mer. Hein? Le Seigneur lui dit, je serai ton bouclier. Il savait, Dieu savait qu'Abraham avait besoin d'être fortifié, il avait besoin de voir les choses d'une certaine manière bien précise pour ne pas s'éloigner de la promesse. Et le Seigneur l'a équipé pour qu'il ne regarde pas son état, mais qu'il édifie sa foi. Sans faiblir dans la foi, ça veut dire qu'Abraham a édifié sa foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'y avait rien là pour l'accomplissement de la promesse dans le naturel. Ce que Dieu allait faire n'était pas basé sur les lois naturelles. Ce que Dieu doit faire dans notre vie, les frères et les sœurs, n'est pas basé sur les lois naturelles de ce monde, sur les lois qui régissent ce monde. Ce n'est pas basé sur les circonstances de ce monde. Ce n'est pas basé sur les fluctuations économiques, sociales et tout ce qui existe dans ce monde. Oh. Mais la clé, c'est la foi. Parce que si on ne croit pas, si on faiblit dans la foi, on n'arrivera pas à croire, on tombera, on n'arrivera pas à hériter. Il faut garder la foi et ne pas faiblir dans la foi. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Comment édifier notre foi? Il y a des gens qui édifient leur foi, mais ils ne sont pas sur le fondement de Jésus-Christ.
Leur vie ne repose pas sur la révélation de Jésus-Christ crucifié. Leur vie ne témoigne pas qu'ils sont des gens qui prennent leur croix. La manière qu'ils parlent, qu'ils s'expriment, il n'y a pas de croix dedans. Ils ne meurent pas eux-mêmes. Ils vivent dans la chair. Ils ont des jugements, ils ont des raisonnements. Il n'y a pas la croix dedans. Mais le chrétien qui édifie sa foi, il l'édifie sur un fondement. Il a pris sa croix, il est déterminé à suivre le Seigneur en prenant sa croix. Il souffre avec cette croix, mais il ne faiblit pas dans la foi. Il reste sur le bon fondement. Il prie, il cherche Dieu. Et sur ce fondement, il sait que Dieu va l'édifier, Dieu va faire son œuvre, Dieu va accomplir sa promesse. Mais tout dépend de l'édification de sa foi. Je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Dieu est un génie. On trie quelques versets de la parole de Dieu, on les confesse, on prie un peu, et puis on croit que là, Dieu va faire de grandes choses. Zéro! On croit que Dieu est un génie, on l'invoque, on prend le nom de Jésus pour un nom magique. Il faut édifier sa foi. Il y a une persévérance, il y a une souffrance, il y a une endurance, il y a une œuvre. Quand Dieu veut qu'on hérite, les frères et les sœurs, écoutez, quand Dieu veut nous faire hériter des promesses, c'est des promesses pour des fils. Ce n'est pas des promesses pour des petits-enfants. Est-ce que vous avez bien entendu ça? Ce n'est pas des promesses pour des bébés. Les bébés, on prend soin d'eux. Ils ne sont pas héritiers. Ils sont héritiers, mais ils ne peuvent pas prendre, ils ne peuvent pas toucher aucunement la promesse. Il faut qu'ils grandissent. Donc un chrétien, s'il veut la promesse, il s'édifie sur le fondement de Christ crucifié. Ça veut dire qu'il aura des souffrances dans sa vie, il aura des épreuves, il aura des tests qui vont le former et faire de lui un fils. Il cessera d'être un enfant. Il deviendra un fils. C'est la différence entre un enfant et un fils. C'est qu'un fils, il acquiert de la maturité. Un enfant n'a pas de maturité. Il ne comprend pas, il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de passer les chemins. Il a besoin, dans les chemins, tirer les bonnes conclusions. Il a besoin, dans ces moments de souffrance, tirer les bonnes conclusions. S'il tire les mauvaises conclusions, c'est que c'est un mauvais élève. Il n'est pas en train d'apprendre de la bonne manière. Donc, il ne grandit pas, il reste pareil. S'il tire les bonnes conclusions, il s'humilie. Il va grandir. Et il va hériter. Il va grandir et il va hériter. Il va hériter étape par étape. Il va hériter des promesses. Il y a des gens qui ressentent l'appel de Dieu très jeunes, mais qui n'hériteront jamais de ce que Dieu leur a montré, parce qu'ils ne s'édifient pas sur le fondement de Christ. Ils ne connaissent rien à l'œuvre de la croix pour les former. Ils ne veulent pas avoir part aux souffrances de Jésus. Ils veulent le trône. Parce que c'est comme ça qu'ils voient les positions dans le royaume de Dieu. Alors que ce sont des places de crucifiés. Alors qu'il faut être préparé. Ceux qui comprennent l'appel de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, ils doivent savoir que pour hériter de la part de Dieu, il faut grandir dans la foi. Il faut être testé, il faut être éprouvé. Il faut être travaillé. Il faut être éprouvé. Éprouvé. Comme Timothée a été éprouvé dans sa relation avec Paul. Il n'a pas été éprouvé tout seul comme ça. Bien sûr, il a eu ses épreuves tout seul. Mais c'est Timothée, c'est Paul qui l'a recommandé pour le service, parce qu'il a été éprouvé en présence de Paul. C'est comme ça que Paul voyait le service de Dieu. Et il dit à Timothée qu'on les éprouve. Il dit que les diacres soient éprouvés et qu'ensuite ils exercent leur ministère. Être éprouvé, ça veut dire qu'on passe un chemin où on est testé. Et on doit démontrer dans notre test que notre foi est réelle, elle est authentique, elle est sincère, elle résiste aux coups de vent. Et qu'on est en train de grandir dans les moments difficiles. Que dans ces moments difficiles, il y a des victoires, il y a des grâces, il y a des bénédictions, mais il y a aussi des choses qui sont là et qui restent pour nous former. Et celui qui a la révélation de Jésus-Christ, il comprend ça, il n'est pas dans la confusion.
Il comprend, il accepte. Il prend sa croix, il accepte sa souffrance. Il cherche Dieu, il édifie sa foi. Il comprend que là, Dieu est à l'œuvre dans sa vie pour le faire sortir de l'état d'un bébé pour qu'il devienne un fils. Ça ne se fait pas en 2 jours. Beaucoup de gens veulent servir Dieu, veulent faire des choses pour Dieu, mais ils ne veulent pas le chemin. Ils ne veulent pas le chemin. C'est pourquoi, même les Corinthiens, quand ils ont méprisé l'apôtre Paul, quand ils ont commencé à le mépriser, parce qu'ils étaient influencés par d'autres faux serviteurs de Dieu. Hein? Comment Paul leur a montré son chemin. Son chemin. Il leur a dit, voilà mon chemin. Il n'a pas expliqué un tas de doctrines pour contredire ces serviteurs de Dieu. Il leur a montré son chemin. Il dit, voilà moi, ce que j'ai souffert, ce que j'ai accepté pour être un serviteur de Dieu pour vous. Il le dit aux Colossiens. Il dit, j'ai reçu cette charge d'être apôtre dans l'Église par le Seigneur. Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son Église. Je l'achève en ma chair. Il a compris l'œuvre de Dieu en lui-même, les souffrances, pour que ce qui s'est passé dans la chair de Jésus puisse se manifester au travers de lui et qu'il devienne un ministre de Jésus-Christ, comme il faut. Et les frères et sœurs, c'est le fondement sur lequel nous devons édifier notre foi. Nous ne devons pas être dans la confusion quand nous sommes éprouvés. Et quand vous prenez ce chemin, vous serez persécutés par les chrétiens charnels qui ne comprennent pas vos épreuves. Vous serez persécutés. On vous dira qu'on ne comprend pas votre attitude. Premièrement, si vous êtes dans la défaite, on ne comprend pas votre défaite. Deuxièmement, si vous êtes dans une attitude de victoire et qu'il n'y a pas de victoire selon eux, ils vont vous dire, vous êtes un rêveur. Votre affaire ne marche pas, la preuve. Vous serez persécutés. Quand on est déterminé, quand on a reçu l'appel de Dieu, on ne doit pas craindre. On doit tenir ferme. On doit prendre des décisions que beaucoup ne comprennent pas, que le monde ne peut pas comprendre, que ceux qui sont charnels ne peuvent pas comprendre, que ceux qui sont dans l'esprit doivent comprendre et comprennent. Parce qu'il ne faut pas sortir de là et me faire dire que tout ce que quelqu'un peut croire comme ça, là, tout ça c'est bon même ça. Parce que ceux qui sont spirituels sur le fondement, ils reconnaissent ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Personne ne se recommande lui-même. Il est important d'édifier notre foi sur le bon fondement, sur un fondement de souffrance, sur un fondement de mort qui donne la vie. Et là-dessus, on édifie notre foi. Donc, mon frère, comment je peux t'encourager ce matin ? Comment est-ce que je peux t'encourager ce matin si tu souffres ? Identifie-toi à Jésus sur la croix. Deviens un fils. Deviens une fille pour Dieu. Quelqu'un qui tient ferme. Quelqu'un qui est fiable. Quelqu'un qui, lorsqu'il est éprouvé, il n'a pas des paroles pour mal parler contre les uns et les autres. Quand il est éprouvé, il ne cherche pas des gens pour s'associer à sa souffrance charnelle. Il prend sa croix. Il apprend, il comprend que dans ces moments-là, d'une manière ou d'une autre, juste, pas juste, on lui a fait du tort, on ne lui a pas fait du tort, ça vient de Dieu, ça vient du diable et tout ça, il n'est pas avec ça. Il comprend une chose, Dieu est en contrôle de tout. Il ne se bat pas contre la chair et le sang. Et tout ce qui arrive le sert à s'édifier, à grandir. Tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive. C'est pourquoi Paul a dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses. Pourquoi ? Parce que si on comprend l'Évangile, tout sert à nous édifier. Tout concourt à notre bien. Si on ne comprend pas l'Évangile, beaucoup de choses sont une occasion de chute pour nous. Et quand on comprend l'appel de Dieu, on commence à comprendre que Dieu veut traiter notre chair. C'est notre côté enfant.
Parce que c'est la première nature qui est donnée à l'homme. Avant qu'il ait la nature du Fils de Dieu, qui est celle de la maturité, il a cette nature charnelle. C'est la première nature. Dieu doit traiter ça, la mettre à mort, nous amener à renoncer à elle, pour nous donner la deuxième nature, la faire grandir, pour nous remplir de l'esprit, pour qu'on le serve, pour qu'on ne gaspille pas l'héritage. Il faut qu'il traite notre chair. Et frères et sœurs, beaucoup de gens ne comprennent pas que Dieu leur résiste. Dieu veut travailler leur vie. Ils rejambent, et au lieu de s'humilier et de reconnaître, ils rejambent, mais ils ne peuvent pas hériter. Ce sont les petits-enfants capricieux. Il faut prendre la croix. Il faut s'humilier. Il faut arrêter de murmurer. Il faut arrêter de dire que c'est lui l'auteur, c'est elle l'auteur, c'est les autres l'auteur. Hein? C'est parce que mon mari dit ça, c'est parce que ma femme dit ça, c'est parce que mon foyer ceci, cela. Hein? Mais qu'on prenne notre croix et qu'on sache qu'il s'agit de nous. C'est entre moi et le Seigneur. Ce qui arrive dans ma vie, c'est entre moi et le Seigneur. J'ai une croix à prendre. J'ai la croix la même que Jésus. Pas la même dans le sens que, bien sûr, ça ne sera pas la même. Mais je m'identifie à cette croix-là. Cette croix-là, elle est là pour m'apprendre, pour me former, pour mettre à mort ma chair, ma nature charnelle, me donner la vie nouvelle, la former en nous, faire de moi un fils, une fille mûre, capable de tenir dans les tempêtes, mettre des gens derrière moi, les mettre à l'abri derrière moi quand le vent souffle, parce que moi je ne tombe pas. Et ceux qui sont derrière moi sont à l'abri, et non pas quelqu'un qui est léger dans son cœur. Au moins un coup de vent, il est emporté. On ne construit rien comme ça. C'est comme ça que les maris doivent être dans leur maison. C'est comme ça que les parents doivent être dans leur maison. Ils doivent laisser Dieu les former. Et il y a de la souffrance. Arrêtez d'être des enfants capricieux, qui ne comprennent pas et qui pleurent quand on ne leur donne pas le bonbon. Hein? On ne donne pas notre petit bonbon, là. Notre petite bénédiction bonbon. Là, on pleure, là. On commence à chercher, c'est la faute de qui, là? Pourquoi est-ce que j'ai pas ce bonbon-là? J'ai pas ce bonbon-là, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. C'est parce qu'on me l'a volé, c'est parce que le petit frère l'a pris, c'est parce que le grand frère est un abuseur, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Les frères et les sœurs, il est temps d'arrêter d'être des enfants capricieux. Il faut comprendre l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est devenir un fils et une fille, quel que soit votre âge. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux. L'appel de Dieu, c'est devenir un fils. Parce que vous pouvez être jeune et devenir un fils, mais vous pouvez être âgé et rester un bébé. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Rien. Il est temps de comprendre. Parce qu'il est temps d'être des fils avec ce qui vient sur cette terre, avec la persécution qui vient. Non seulement la persécution physique, mais la persécution à tous les niveaux, avec tout ce qui se lève dans le monde, avec les tentations qui sont là, avec toutes les choses qui sont en train de se bâtir dans ce royaume des ténèbres, qui se lèvent devant l'Église de Jésus et qui défient les chrétiens chaque jour. Avec toutes ces choses, on a besoin d'être des fils et des filles. Les bébés capricieux ne tiendront pas. Les petits-enfants qui mènent la vie chrétienne avec légèreté, qui courent après des réunions ou qui courent après des petits moments de communion. Hein? C'est ça leur vie, c'est seulement ça. Mais ils ne comprennent pas la croix qu'ils ont à prendre, l'œuvre que Dieu doit faire dans leur vie. Ils peuvent être bien là, contents au milieu du peuple de Dieu, tant que tout va bien. Le jour qu'il y a un problème, il faut voir quel est leur état. Hein? Il est temps de s'édifier et de prendre sa croix et de se repentir de nos murmures. La Bible parle de ceux qui n'ont pas l'esprit, ceux qui murmurent, les hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ceux qui murmurent n'ont pas l'esprit. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux, par contre, qui ont la foi, sont des fils d'Abraham. Eux, ils font partie de la postérité d'Abraham. Parce qu'ils marchent sur ses traces. Ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés par Abimelech. Ils sont éprouvés par toutes sortes de rois et de situations et de moments difficiles.
Mais ils restent fermes. Ils sont éprouvés par Dieu lui-même quand Dieu leur parle. Comme Abraham, quand Dieu lui a parlé, prends ton fils, celui que tu aimes. On est prêt à ça? Prends ton fils, celui que tu aimes, emmène-le sur le mont Moriah, offre-le en sacrifice. Celui que tu aimes. Enfin, on a reçu notre petit bonbon. Peut-être que le Seigneur nous dit, rends-moi le bonbon. C'est un truc pour éduquer mon chien. Écoutez, je ne comprends pas le chrétien des chiens, là, mais c'est une illustration. Il remplit sa gamelle, il commence à manger, je tire sa gamelle. Il faut qu'il apprenne à ne pas ronfler, je suis son maître. Ce n'est pas lui qui décide. C'est méchant, c'est Dieu, on ne traite pas les animaux comme ça, vous allez porter plainte à la SPA. Je mets un truc dans sa gueule. Et je lui dis, hop, je peux enlever ça, j'enlève ça de sa gueule. Il doit apprendre à ne pas ronfler. Et je lui parle fermement, sévèrement, s'il y a quoi que ce soit comme attitude. Mais aujourd'hui, j'ai un chien que lorsque vous touchez un de ses crocs, sans faire exprès, on a l'impression qu'il veut se repentir. Ah non, mais il est gêné. C'est comme si qu'il est conscient qu'il a fait une bêtise. Il ne lui a jamais permis. Donc, vous savez, la nature humaine, ça se discipline. C'est pareil, ce qui est charnel en nous. Il faut qu'on apprenne. On nous donne notre bonbon, alléluia. On nous prend notre bonbon, alléluia. On est content même, on n'arrête pas de remercier le Seigneur. Et il faut qu'on soit entraîné comme ça. On devient des fils. On devient des gens inébranlables. On devient des gens inconditionnels. On n'a plus de conditions pour suivre le Seigneur. Le terrain des conditions a été brûlé. Ça a été brûlé. Fini. On devient comme Job. L'Éternel a donné, que l'Éternel soit béni. L'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça l'exemple qui nous est donné de Job. C'est ça qui doit être formé, un fils qui est devenu une référence dans l'intercession quand Dieu parle de lui. Plus tard, au peuple d'Israël, disant que si même Job intercède, je n'exaucerai pas. Devenir des fils, des inconditionnels. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, non, mais on prend un chemin, on échoue, on se repent, on s'humilie, on continue. Oui, on va échouer encore, on va mal faire encore, il y a quelque chose qui va se passer encore, mais on prend notre croix, on se repent, on s'humilie devant les autres. Qui on a offensé? Je règle mon affaire, je continue ma route. C'est ça la croix qu'on prend. Cette croix nous appelle à nous repentir, à pardonner, à renoncer à nous-mêmes. On l'a sur nous. Elle forme en nous des fils. Elle fait de nous des fils et des filles pour Dieu, des hommes et des femmes capables de se tenir pour Dieu, pour sa cause. Hein? Pas des gâteaux de sucre qui fondent au moins de coups de pluie. Tellement sucré dans les émotions, mais quand la pluie tombe dessus, fini. Trop de sucre dedans. Mes frères et sœurs, je vous dis, je vous exhorte, je vous avertis, personne d'entre nous, écoutez bien, ne tiendra dans ce qui vient. S'il ne prend pas ce chemin, s'il prend la vie chrétienne, la tête étourdie, il prend la vie comme ça arrive. Il n'est pas appliqué. Il n'est pas vigilant. Il n'a pas fait de son salut son objectif principal. Il aura beaucoup d'occasions de se détourner de l'appel de Dieu, de se détourner de la vie éternelle. Il aura beaucoup d'occasions qui feront qu'il n'arrivera pas à saisir la vie éternelle lorsque Jésus reviendra. Il faut un réveil dans nos cœurs pour devenir des fils et des filles. Et si on doit pleurer, on a le droit de pleurer. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer. Ça fait mal? Allons pleurer ensemble, mon frère. Moi aussi, j'ai mal parfois et je pleure aussi.
suis pas en train de dire qu'on est exercé à devenir des réfrigérateurs, des congélateurs. Mais on reste dans une bonne attitude. On cherche de l'aide, on pleure sur l'épaule l'un de l'autre, on garde un cœur pur. On comprend où l'Évangile veut nous amener. Si on lutte avec un peu de ressentiment, on cherche de l'aide. Demande à un frère qui comprend, qui connaît le Seigneur. On ne va pas demander à un enfant de t'aider à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. On ne va pas demander à un bébé de t'aider à... La maman, elle ne va pas demander au bébé de l'aider à faire la vaisselle quand même. Cherche des gens mûrs pour prier avec toi, pour te soutenir, des gens qui ont compris la grâce, qui ont compris l'œuvre de Dieu, qui peuvent t'aider, qui savent comment te guider. Tu peux t'appuyer sur eux. Et toi aussi, en grandissant, tu vas devenir quelqu'un sur lequel on s'appuie. Tu vas devenir une source de salut et de bénédiction pour beaucoup. Mais aujourd'hui, tu es peut-être, sans réaliser, une source de confusion. Et je ne le dis pas pour condamner personne. Il est toujours temps de changer. Il est toujours temps de racheter le temps, de reconstruire sa vie, de reprendre un bon départ, en se repentant. Dieu est le Dieu qui veut nous donner une nouvelle vie, un nouveau départ. Mais il n'y a pas de bonheur à être un chrétien qui ne prend pas ce chemin-là. Quel bonheur! Tu vas être frustré. Tu vas souffrir, tu vas subir, tu vas être comme le fils aîné. Quand tout va bien là, tu es bon, tu travailles dans les champs. Quand le fils est parti, tu penses que tu vas avoir l'héritage, peut-être tout le reste de l'héritage pour toi tout seul, là tu es encore plus fier encore. Et quand le fils, ton frère revient, tu deviens un monstre de plaintes, de murmures contre ton papa. Comprends là comment les choses sont? Ah, les frères, devenons des fils et des filles dans la maison de Dieu pour hériter. Verset 19 de Romains chapitre 4, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait devant ça? Il est venu avec un grand tableau, avec une grosse craie, et il a fait une démonstration arithmétique devant le Seigneur pour lui montrer que ce n'est pas possible. Parfois, on veut dire au Seigneur, ça va être tellement facile pour Abraham d'aller devant Dieu et de dire, Seigneur, tu as vu, regarde bien, toi qui sais compter, tu as vu combien de rides j'ai? Tu as vu combien j'ai? Tu as vu que je ne marche plus comme avant? Mais si Abraham faisait cela, il n'a pas fait ça. Peut-être que Dieu lui dirait, ne regarde pas ton visage, regarde au mien. Regarde à mon visage, regarde à ma bouche qui t'a parlé. Qu'est-ce qu'elle te dit, ma bouche? Donc il ne douta point. Voilà sa réaction. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne douta point au sujet de la promesse. Frères et sœurs, c'est quelque chose que Dieu, ça l'offense, qu'on ne croit pas en sa promesse. Il promet, on ne croit pas. Comment on peut ne pas croire qu'un Dieu qu'on dit être notre Père, qui est saint, dans lequel il n'y a pas de ténèbres, que s'il promet, il n'accomplit pas sa promesse. Mais parfois, on croit qu'il n'accomplit pas parce qu'on comprend de travers. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà ce qu'il faut atteindre, la pleine conviction. La pleine conviction. Il ne faut pas avoir une petite conviction. Et les chrétiens qui vivent avec une petite conviction, ah ben oui, ben, vous savez, c'est comme les gens qui vous disent, ah ben le Seigneur la met à moi là, n'a point personne, petit à moi était là. Moi je connais des gens qui ont dit ça, qui ne sont plus là depuis longtemps. Vous avez une conviction que c'était bon d'être là.
On a la conviction, ben oui, ben c'est la vérité, ouais, c'est vrai. C'est vrai, n'empêche. Hein. Vous savez, moi je suis convaincu que c'est vrai. Mais on sent qu'il n'y a pas une pleine conviction. Il n'y a pas un fils, il n'y a pas quelqu'un qui a été éprouvé, hein, qui est enraciné. On ne ressent pas l'odeur de l'inconditionnel. On sent que dans son truc, là, moins de coups de vent et c'est parti, ça. Ça ne tient pas, ça. Les frères et sœurs, il faut chercher la pleine conviction. Hein? C'est pourquoi le combat de la foi se mène en cherchant Dieu dans sa parole, en cherchant Dieu dans la prière, en priant, en se fortifiant. Par exemple, la Bible nous dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et les gens qui vous disent, c'est quoi cette histoire de prier en langue là hein? Mais c'est ce que la Bible dit. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. S'édifie, ça veut dire qu'il gagne en force. Il gagne en force. Prie en langue. Édifie ta foi. Cherche la force du Seigneur. Ne regarde pas aujourd'hui. Bien sûr, si on se regarde aujourd'hui, on ne va pas être capable pour les choses de demain. Je peux vous dire une chose. Si Dieu nous montrait à nous tous qu'est-ce qui nous attend dans 10 ans, ben je pense qu'au moins 50% d'ici feraient une crise cardiaque avant la fin du mois. Tellement vous auriez peur. Vous et moi. Et on ne doit pas attendre les choses. Mais s'édifier, se fortifier, parce que ça va augmenter. On a besoin de plus de force. Donc, si tu souffres aujourd'hui, si tu as des problèmes aujourd'hui, prends avantage. Dis gloire à Dieu. J'ai des moments difficiles pour m'établir davantage, parce qu'il y a des moments encore plus difficiles qui viennent. Et Dieu veut m'apprendre. Dieu veut me rendre solide. Il veut me préparer pour passer la fin des temps. Ne me dis pas pourquoi ça m'arrive. Hein? Pourquoi ça m'arrive? Ça t'arrive parce que toute chose concourt à ton bien. Ça t'arrive parce que Dieu t'aime. Ça t'arrive aussi parce que Dieu châtie ses fils, il châtie ceux qu'il aime. Hein? C'est ça, ce Dieu-là que nous servons, que nous aimons. C'est un Dieu qui a fait une promesse et qui nous demande de croire. C'est simple, hein? Non, c'est pas simple. Il a fait une promesse, on croit. Mais c'est pas facile. Parce que croire n'est pas facile. Parce que tout s'oppose à la foi. On n'a pas envie de prier. On n'a pas envie de lire sa Bible. On n'a pas envie d'être dans les réunions pour entendre l'Évangile. On n'a pas envie de fréquenter ceux qui peuvent nous édifier notre foi. On n'a pas envie d'être avec eux. On n'a pas envie d'être confrontés. On n'a pas envie qu'on nous montre qu'est-ce qui doit changer. On n'a pas envie d'être repris. On n'a pas envie de tout ça. On préfère notre petit écran et notre petit prédicateur sur Internet. On appuie sur un bouton, on change de prédicateur. Je claque. On préfère choisir, on préfère trier. On choisit les médicaments qui font pas mal, mais qui font rien. Mais en réalité, il y aura des effets secondaires. On est en train de choisir nous-mêmes. Mais la promesse, c'est croire. Crois, mon frère, et édifie ta foi. Assure-toi que tu crois jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Persévérer dans quoi? Celui qui va croire, il va croire jusqu'à la fin, il va croire. Il y aura des faux prophètes, Jésus a dit. Il y aura des faux docteurs et tout ça. Il y aura plein de choses. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des catastrophes, il y aura toutes sortes de choses. Mais celui qui croit jusqu'à la fin, il sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il aura surmonté tout ça comment? Pas parce qu'il est un bouc qui a une grosse poitrine et qu'il a des gros biceps, mais parce qu'il aura eu la foi, il aura résisté aux faux prophètes, il aura compris tout ce qui se manigance sur Internet, il aura compris où il y a de la mauvaise nourriture, où il y a de la bonne nourriture, il aura compris qui sont les gens à fréquenter, qui sont les gens à fuir, il aura compris ça. Et il persévère, il se protège. Il ne va pas à la guerre avec une armée de soldats
que quand le premier coup de fusil est tiré, il se retrouve tout seul sur le champ de bataille. Il fréquente ceux qui sont prêts à mourir avec lui et pour lui. Il est en sécurité. Ce sont ça les gens qui persévèrent jusqu'à la fin. Ils font des bons choix, ils ont les yeux ouverts, ils sont édifiés, ils sont dans la foi, ils gardent leur cœur pur pour ne pas fuir ceux qui le confrontent, ceux qui leur parlent, ceux qui leur reprochent quelque chose de la part du Seigneur. Ils ne fuient pas ça, c'est l'occasion de se repentir. Et là, ils s'affermissent, ils grandissent, ils deviennent des fils. Ils prouvent qu'ils sont inconditionnels. Ils le prouvent par leur vie, pas par leur déclaration. On peut faire tellement de belles déclarations. Vides. Mais il faut prouver dans les circonstances, dans les moments difficiles. Vous savez ce que Paul dit? Paul dit que nous sommes enfants de la promesse. Nous sommes des enfants de la promesse comme Isaac. Isaac est un enfant de la promesse. Isaac n'a pas été conçu dans les capacités naturelles d'Abraham et de Sarah. C'était un enfant de la promesse. Dieu a promis et il naquit. Il est né. Si je commence par aller passer simple là, il naquit. Il est né, Isaac, par promesse. Et la Bible nous dit, nous les enfants de la Nouvelle Alliance, nous sommes enfants de la promesse. Nous ne pouvons pas nous fabriquer nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous, c'est la promesse qui nous fait changer, c'est la promesse, c'est l'effet de la promesse. Quand nous croyons à la promesse, il y a des choses qui se passent, c'est miraculeux comme pour Isaac. C'est miraculeux comme pour Isaac. Né par une intervention miraculeuse de Dieu. Grandir par l'intervention miraculeuse de Dieu. C'est pourquoi la foi est importante, c'est pourquoi il faut prier. Parce que quand on prie, on dit « Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux, Seigneur. » On est impuissant devant ce qui vient, mais Seigneur, toi tu es grand. On a besoin de cette foi-là. Quand vous passez vos tempêtes dans la vie, les moments sont difficiles, vous voyez bien qu'on ne peut rien faire. C'est facile de venir lâcher ça sur quelqu'un et dire, mon frère, pense à moi dans le jeûne et la prière, s'il te plaît. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que cette épreuve-là, c'est pour te travailler, toi. C'est pour te rapprocher de Dieu, c'est pas pour me rapprocher. Moi, si je vais prier, je prie et je jeûne, je pense à toi, ça me rapproche de Dieu, moi. Mais toi, qu'est-ce que tu tiens dedans? Tu as besoin de tirer quelque chose dedans. Ah, on lâche nos affaires. Au secours, mon frère, prie pour moi. Il n'y a pas de problème, on se soutient les uns les autres. Mais c'est un état d'esprit, d'assistance qui ne fait pas grandir. Il faut prier, chercher Dieu. Chacun, tout le monde ici. Il n'y a personne qui dit Amen ce matin. Mais l'important, c'est que dans votre cœur, vous recevez. Moi, je préfère qu'il y ait moins d'Amen finalement, mais plus d'investissement. Il faut chercher le Seigneur. Vous êtes un enfant de la promesse. Dieu a promis pour vous. Il a promis qu'il vous changera. Il a promis qu'il vous le libérera. Il l'a promis. Il n'a pas promis qu'il vous donnera une belle vie. Où on a tiré ça, nous? Il n'a pas promis qu'il vous donnera une belle vie. C'est pas normal d'avoir une vie pareille. Il n'a pas promis qu'il vous donnera une belle vie. Il a promis de vous changer à l'image de Jésus. Et de vous soulager dans vos maux. Et dans les moments où c'est important, de vous guérir, d'intervenir, de vous donner un travail, de vous donner ce qu'il faut. Il a promis qu'il prendra soin d'une manière ou d'une autre, mais il n'a jamais promis la richesse à personne. Tu peux confesser autant que tu veux. Qu'il renouvellera tes forces comme l'aigle. Tu peux confesser ça tant que tu veux et ressentir qu'au fur et à mesure, 58, 59, 60, 61, tu sens que l'aigle, il prend un coup. Il vole plus trop. Tu vas dire, oui, mes frères, mais la Bible dit, il donnera la... Tu comprends mal ce que la Bible dit. C'est ça ton problème. Tu comprends mal. Tu crois que ce que la Bible dit là, ça veut dire que tu arriveras à 100 ans,
Tu peux manger ce que tu veux. En attendant, tu bouffes du sucre, de la graisse, de tous les trucs qui existent dans les supermarchés. Mange toutes les frites qui existent dans tous les snack bars. Et toi, tu vas atteindre 100 ans parce qu'il y a une promesse pour toi. Il y a une grande promesse pour toi. On a tiré cette vie chrétienne-là qui nous rend ridicules. On ne peut pas prendre les promesses de la Bible comme ça et vouloir en faire un petit chemin pour sortir de notre problème. Non, les promesses de Dieu, c'est pour que dans le trou, Dieu te change. Après, quand il a fait une œuvre, il te tire du trou. C'est lui qui fait tout ça. La rébellion amène un chrétien à utiliser la Bible et à dire non, ça, j'accepte pas, etc., etc. OK, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter quand Dieu nous a montré que c'est clair, c'est du diable. On n'est pas résigné, on va prier, on va se tenir contre ces choses. Mais en même temps, il faut avoir une attitude dans notre cœur. On est prêt à apprendre de nos épreuves. Parce qu'il faut qu'on soit engendré comme des fils. Vous comprenez, engendré? Quand on dit qu'un chrétien doit être engendré. Il est un chrétien, mais il faut qu'il soit engendré dans l'Évangile. Ça veut dire quoi? Il y en a qui vont dire, oui, mais je suis déjà engendré, je suis né de nouveau. On ne parle pas de ça. Tu as besoin d'être engendré comme un fils. Et ça, ce travail-là, les frères et sœurs, on ne peut pas le faire. Il faut la promesse. Il faut connaître la promesse. Il faut être attaché à la promesse. Il ne faut pas retourner sous la loi. Le diable va nous dire, aide-toi. C'est ce que le diable a dit à Jésus. Tu as faim, transforme les pierres en pain. Vous comprenez comment on veut faire les choses? Alors que le plan de Dieu, c'est que les anges viennent et le servent. Fais ton truc. Frères et sœurs, laissons Dieu nous éprouver. Faire de nous des fils et des filles, des gens solides. Alléluia. Des gens solides. Et arrêtons de nous occuper de notre voisin trop excessivement. Avoir les yeux sur les autres. Regardons à nous-mêmes notre vie, notre cœur, notre consécration, nos attitudes. Jugeons-nous nous-mêmes, éprouvons-nous nous-mêmes. Regardons qu'est-ce qui nous anime. Repentons-nous et disons, Seigneur, je réalise, mais ça, c'est pas bon, c'est mauvais. Ça, ce qui vient de sortir de ma bouche, c'est pas bon, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, je veux changer, je veux grandir, je veux arrêter d'être un petit bébé. Et là, on cherche Dieu, on est sincère. Et si on est sincère, l'Épître aux Hébreux dit, approchons-nous d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Si on est sincère, on trouvera secours. Il n'y a personne ici qui ne peut pas trouver secours s'il manifeste de la sincérité. Donc, mes frères et sœurs, que Dieu vous vienne en aide, vous et moi, dans ces derniers temps. Devenons des fils et des filles. Prenons notre croix. Un fils, il a une croix. Un enfant, il n'a pas de croix. Un enfant, il ne porte pas de croix, il ne comprend pas ça. Il faut lui enseigner, il faut remettre sur son dos. Il dit, tu vois, il faut que tu portes ça, il faut que tu apprennes à porter ça. 2 jours après, il prend ça et met par terre. On lui enseigne, on lui montre la parole de Dieu. Au fur et à mesure, lui aussi, il apprend, il grandit, il apprend à prendre sa croix. Mais les fils, ils ont leur croix. C'est leur vie. C'est leur vie, c'est leur force dans leur maison, dans leur foyer, dans leur relation avec leurs enfants. C'est leur force. Ce n'est pas la connaissance biblique, la Bible dit. Après, la Bible dit, regarde comment tu es. La Bible dit ça, mais tu t'es vu? Soit disant, tu es chrétienne? Ça mérite moins qu'un 0, ça. Ça mérite moins qu'un 0, ce genre de déclaration-là. Regardons-nous nous-mêmes, éprouvons-nous nous-mêmes. Prenons notre chemin. Et personne n'est là pour nous juger et pour demander de nous des résultats. Personne n'a le droit de me demander des résultats. Là où Dieu, pour l'instant, il n'a pas prévu de me donner des résultats. Il va me changer concernant certaines choses autant convenable. Pareil pour toi. Il y a des choses qui ne changent pas aujourd'hui. Je ne parle pas du péché. Je ne parle pas de quelqu'un qui vit dans l'adultère et il y a un temps où il faudra qu'il comprenne. Si tu vis dans l'adultère, tu vis dans le péché. Tu es dans les ténèbres. Je ne parle pas de ça. Je parle des résidus de notre chair, de notre nature, de notre caractère, nos manies, notre légalisme. Il y a des défauts.
Dieu changera. Il faut un esprit de repentance. Amen. Alors vous êtes des enfants de la promesse? Quand on a la lumière de ça, on doit se réjouir dans le Seigneur. On doit se réjouir en lui, en Jésus. Je ne suis pas un enfant qui me forme moi-même, Seigneur, je ne peux absolument pas me changer. Il faut que tu saches ça. Arrête d'essayer de prendre la Bible, d'en faire des outils pour te sculpter. Ouais, la parole de Dieu dit ici, Deutéronome 28, voilà, ceci, cela, ouais, j'y arrive. La Bible dit ça, je coupe un bout dessus. Tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de la foi. La Bible, c'est pour te donner la foi. Lis la Bible pour avoir la foi. Regarde Abraham, regarde Isaac, regarde Jacob, regarde Joseph, regarde Job, regarde tous ces hommes. Oui, ils ont eu la foi, ils ont triomphé. Regarde Abel. Regarde-les, ils ont la foi. Pourquoi? Dieu a été fidèle, Dieu a été avec eux. Édifie ta foi, sois encouragé dans ton chemin. Tu as un problème de foyer? Eh bien, regarde dans la parole de Dieu, lis les psaumes, regarde. Tu as un problème dans l'église? Lis dans Philippiens. Tu as un problème de confrontation avec quelqu'un? Lis ce que Paul dit concernant Saint-Tiche et l'autre sœur. Lis, sois encouragé. Il y a une solution, mais c'est la foi. Édifie ta foi, frère. Cherche Dieu pendant cette année. Cherche-le, jeunes gens, cherche le Seigneur. Laisse-moi te dire, il y a un mauvais quart d'heure qui t'attend de tentation dans le monde. Un mauvais quart d'heure qui t'attend. Si tu es faille aujourd'hui, il y a un mauvais quart d'heure qui t'attend. Fortifie-toi. Et tente de prendre la parole de Dieu au sérieux. Hein? Si on prend la parole de Dieu au sérieux, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de problème, mais il y aurait des chrétiens qui pleurent ensemble. Qui pleurent ensemble. Pas qui se rassemblent pour causer. Qui pleurent ensemble. Qui jeûnent ensemble. Qui disent c'est dur. Ben allons nous tenir ensemble. Nos réunions de cellules, ça ne serait pas pour entendre quelqu'un qui veut faire passer son petit message, faire entendre je ne sais trop quoi. Ça serait pour considérer la situation de quelqu'un dans l'amour, dans la vérité. On va prier ensemble. On va faire confiance à Dieu. Il y aura de la consolation, du réconfort. Ça arrêterait d'être des moments religieux. On a besoin de vivre ces choses-là, mes frères et mes sœurs. Hey! Vous dirai-je ce que j'ai dit dans mon article? Vous choquerai-je? Je vous choque parce que je vous dis. Il faut faire face à la vérité, les frères et sœurs. Faire face à la vérité. Il faut que l'esprit de c'est pas grave, ça nous quitte. Il faut que la crainte de Dieu nous prenne. Qui dit un bon amen cette fois-ci? Moi, je n'ai pas regardé, mais j'écoute. Qui dit un bon amen? Ah, il y a pas mal de gens qui disent amen. On va crier au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il y a un temps où Dieu mettra fin, un terme à ta souffrance. Mais tu ne sais pas quand, ni toi ni moi. Mais on doit être dans la foi ensemble. Qu'il peut le faire aujourd'hui? Qu'il peut le faire aujourd'hui ou qu'il le fera une autre fois? Mais on est dans la foi. Amen. Voulez vous mettre debout ce matin? Alléluia. La vie, c'est sérieux. La vie. Quand on devient chrétien, comme si tout d'un coup, la vie, c'est pas sérieux. Comme si... Ah, nous, nous, chrétiens, non. La vie, c'est sérieux, mon frère. Ton âme, c'est du sérieux. Tu ne peux pas l'imaginer en enfer. Je n'ai pas envie de te donner cette vision-là. Mais il se pourrait bien que tu finisses en enfer un jour. C'est une forte possibilité si tu joues avec le feu. Si tu laisses ta foi être détruite, c'est une forte possibilité, je vous le dis, les frères et les sœurs. Personne de nous n'est à l'abri. Oh, je suis enfant de Dieu, moi c'est gagné. Attention, hein. Jésus a dit, personne ne les ravira de sa main. Hein. Ah bon? Mais il a dit aussi que le loup vient et les ravit. Il faut s'affermir. Alléluia. Et ceci dit, on ne se regarde pas comme des gens qui vont perdre leur âme, mais nous voulons avoir la foi pour notre salut. Non
se retirer pour se perdre, mais avoir la foi pour notre salut.